À force d'oublier l'essentiel pour l'urgent, on oublie l'urgence de l'essentiel. Cette phrase d'Edgar Morin, je la retrouve chez beaucoup de dirigeants que j'accompagne. Agenda qui déborde, décisions en cascade, responsabilités assumées. Mais en dessous, une fatigue profonde, une perte de plaisir, un sentiment diffus de décalage avec ce qui compte vraiment pour vous. Nous sommes à l'approche de l'été. Pour certains, c'est la promesse d'une pause. Pour d'autres, c'est la haute saison, le moment où tout s'accélère. Dans les deux cas, une question revient. Jusqu'à quel point allez-vous continuer à laisser l'urgence dicter votre vie, vos décisions, votre énergie ? Dans le nouvel épisode de mon podcast, je vous propose un temps de recul pour regarder en face ce que vous sacrifiez aujourd'hui à l'urgent. 3 clés très concrètes pour clarifier votre essentiel et préparer dès maintenant la manière dont vous voulez vivre l'été. Bienvenue dans l'épisode 57, l'urgence de l'essentiel, comment ne plus arriver à l'été à bout de souffle. Je suis Martine Sarfati et je suis ravie de partager ce moment avec vous. Bienvenue dans C'est le moment de s'épanouir, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent décider, avancer et entreprendre avec plus de clarté, de justesse, d'enthousiasme et de sérénité. Ici, nous prenons le temps de regarder autrement ce qui fait vraiment la différence, pour s'épanouir durablement. Chaque épisode vous offre des prises de conscience, des micro-déclencheurs et des outils concrets. Avec douceur, mais avec impact. Avec bienveillance, mais avec intention. À présent, je vous propose de prendre 3 respirations qui vont vous permettre de vous relaxer et de vous ancrer dans le moment présent. Je respire en même temps que vous. Première respiration. On inspire. On expire. Deuxième. Et troisième. Edgar Morin, fameux sociologue français, nous a quittés il y a quelques jours. Et une de ses citations résonne profondément avec ce que je vois au quotidien dans mes accompagnements. Je cite : « À force de sacrifier l'essentiel à l'urgent, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. » Cette phrase, je la vois non seulement à l'œuvre chez de nombreux dirigeants, mais aussi tellement chez moi. Vous savez, lorsqu'on n'arrive plus à couper, même en vacances, cela a été la cause de mon premier burn-out. Lorsqu'on se sent utile, mais plus vraiment vivant. Lorsqu'on a le sentiment d'avoir réussi, mais qu'on a perdu le goût de ce que l'on fait. Et c'est exactement de cela dont j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui. On sait que cette réalité n'est pas anecdotique, elle est massive. Les études récentes, mais aussi depuis plusieurs années maintenant, montrent que la proportion de dirigeants et de cadres en situation de surmenage, voire de burn-out, ne cesse d'augmenter. Parmi eux, beaucoup témoignent du même décalage. Ils tiennent la barre, oui, mais au prix de leur énergie, de leur santé, de leurs relations, parfois même de leur joie. Ce n'est donc pas seulement une question d'organisation ou de productivité, c'est une question de sens, d'alignement, de capacité à remettre l'essentiel au bon endroit dans nos vies et dans nos entreprises. Et c'est là que cette phrase d'Edgar Morin devient un véritable miroir. Qu'est-ce que vous sacrifiez à l'urgent aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui, pour vous, constitue l'essentiel ? Alors l'objectif de cet épisode, ce n'est pas de vous culpabiliser, bien entendu. C'est de vous proposer un temps de recul et surtout 3 clés très concrètes pour commencer à reprendre la main avant l'été. 3 clés pour que cette année, vous ne vous contentiez pas de tenir jusqu'aux vacances ou de survivre à la haute saison, mais que vous puissiez réellement reposer la question essentielle. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi maintenant ? Et comment je la remets au cœur de mon agenda, de mes décisions et de ma manière de diriger, d'entreprendre. Nous allons donc explorer ensemble ces 3 clés
en lien avec les 3 piliers de mes accompagnements, qui sont, je vous le rappelle, la psychologie positive, le Kairos et l'expérience vécue chère à John Dewey, philosophe. La clé numéro 1, c'est de clarifier cet essentiel dont parle Edgar Morin. On ne peut pas protéger ce que l'on n'a pas nommé. Concrètement, je vous invite à prendre un temps, même court, pour répondre à ces 3 questions. Quelles sont les 3 choses qui, aujourd'hui, nourrissent le plus votre sentiment d'accomplissement? Cela peut être un projet, une relation, un espace de réflexion, un temps pour vous, ou alors le résultat d'une action. Deuxième question. Quelles sont les 3 choses qui, au contraire, vident le plus votre énergie, au point que vous avez l'impression de vous perdre dedans? Troisième question. Si vous deviez choisir un seul axe sur lequel vous ne pouvez plus transiger d'ici l'été, quel serait-il? À partir de là, vous pouvez commencer à distinguer ce qui relève de l'essentiel, ce qui vous nourrit, ce qui donne du sens, ce qui vous rapproche de la personne et du dirigeant que vous voulez être, et ce qui relève de l'urgent, parfois important, parfois non, mais qui ne mérite pas de tout absorber. La psychologie positive nous rappelle que ce à quoi nous portons attention se renforce. Si vous ne prenez jamais ce temps de clarification, l'urgent occupe tout, par défaut. La deuxième clé, c'est de repenser la manière dont vous structurez votre semaine. Non pas seulement en fonction de vos obligations, mais aussi de votre énergie et des moments opportuns, ce que les Grecs appelaient le kairos. Nous avons souvent l'illusion que le temps se réduit à une succession de créneaux dans l'agenda. Or, tous les moments ne se valent pas. Il y a des temps où vous êtes plus lucide, plus créatif, plus disponible, et d'autres où vous êtes mécaniquement fatigué. Alors je vous propose un exercice simple. Sur une semaine type, identifiez 2 ou 3 moments où vous êtes naturellement plus présent, plus disponible de l'intérieur. Ce sont vos moments de kairos potentiels. Décidez de réserver au moins un de ces moments à ce qui est vraiment essentiel pour vous, tel qu'une décision stratégique, un temps de réflexion, un échange important, un temps pour prendre soin de votre énergie. Et vous apprenez ainsi à structurer vos semaines en respectant vos obligations, tout en tenant compte de votre énergie réelle, et à créer des temps forts qui vous nourrissent vraiment. Ce changement, même minime, peut déjà transformer la façon dont vous vivez votre rôle de dirigeant. Vous n'êtes plus seulement en réaction à l'urgent. Vous redevenez le capitaine qui choisit quand et comment il prend le large. La troisième clé, quant à elle, c'est d'anticiper la manière dont vous voulez vivre l'été, qu'il soit pour vous synonyme de pause ou au contraire de haute saison. Posez-vous donc ces questions. De quoi avez-vous besoin pour pouvoir décrocher sans la sensation de laisser un incendie derrière vous? Ou quelles décisions doivent être prises avant l'été pour que vous puissiez partir ou au moins ralentir l'esprit plus libre? Et si l'été est pour vous une période de forte activité, qu'est-ce qui doit être clarifié ou négocié pour que vous ne la subissiez plus comme un marathon interminable? L'idée, ce n'est pas de tout contrôler, mais de reprendre la main sur ce qui dépend de vous. Les priorités que vous vous fixez, les limites que vous posez, les repères que vous donnez à vos équipes, à vos clients, à vos proches. Vous pouvez ainsi soit décrocher sans la sensation de laisser un incendie derrière vous, soit aborder la haute saison plus sereinement,
parce que vous avez posé les décisions essentielles, les limites et les repères qui vous conviennent. Alors, si en m'écoutant, vous vous êtes reconnu dans ces situations, si vous sentez que cette année encore, vous êtes en train de sacrifier l'essentiel à l'urgent, si vous ne voulez plus arriver à l'été à bout de souffle, ni traverser votre haute saison en pilote automatique, alors j'ai conçu un accompagnement spécifiquement pour vous. Il s'appelle KPT Maîtrisé. C'est un accompagnement de 5 semaines, plus un temps d'intégration, pensé pour des dirigeants et des entrepreneurs établis qui veulent clarifier ce qui est vraiment essentiel pour eux d'ici l'été, réorganiser leur agenda et leurs décisions en fonction de cet essentiel, et traverser l'été, qu'il soit synonyme de pause ou de pic d'activité, avec un esprit plus libre et un second semestre déjà éclairé. Concrètement, nous travaillons ensemble sur votre situation, vos choix, votre agenda, votre énergie, et nous ancrons ces changements pour qu'ils soient réellement vivables dans votre quotidien, pas seulement sur le papier. Et si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, je vous propose soit de me contacter directement par mail à contact@martinesarfati.com, par message privé, par mes réseaux sociaux, soit de réserver un appel découverte pour voir si KPT Maîtrisé est le bon accompagnement pour vous maintenant. Je mettrai tous les détails dans la description de cet épisode. Et si pour l'instant vous n'êtes pas certain de vouloir être accompagné, je vous invite déjà à prendre un moment pour répondre aux questions de cet épisode et à voir ce qui se passe lorsque vous donnez ne serait-ce que 20 minutes à l'urgence de votre essentiel. J'espère que cet épisode vous a parlé et vous a amené à réfléchir pour une vie meilleure. Si c'est le cas, je vous invite à le noter, à le partager à un entrepreneur, un dirigeant ou un cadre à qui cela pourrait faire du bien. Et surtout à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines traversées de ce voyage. Et si, en écoutant cet épisode, vous ressentez le besoin de faire le point sur votre alignement, activité, épanouissement, j'offre un entretien de 20 minutes à l'issue duquel vous repartirez avec des clés personnalisées. Sachez aussi que je propose chaque mardi à 18h un atelier dédié pour transformer ces prises de conscience en actions concrètes, ajustées à votre réalité, à votre rythme et à votre histoire. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci pour votre écoute et à très vite. Prenez soin de ce qui cherche à émerger en vous. C'est souvent là que commencent les plus belles transformations. Parce qu'il y a toujours un moment où tout peut changer. Et ce moment peut être maintenant. Peut-être que pour vous aussi, c'est simplement le moment de s'épanouir.